merci, merci Seigneur. Merci, oh merci, merci Seigneur. Oh merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité. Oh merci, oh merci. Tu nous as tant aimés, tu nous as sauvés, tu nous as élevés. Oh merci, oh merci. Nous sommes victorieux pour la victoire. Oh merci, oh merci, merci, oh merci, merci, oh merci, merci, oh merci, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Nous rendons grâce pour le dernier enseignement du séminaire. Nous arrêtons nos séminaires tous les samedis soirs afin que les frères et sœurs qui sont venus des églises sœurs puissent retourner dans leur église le dimanche matin. Parce que notre but n'est pas de garder les chrétiens ici. Ils doivent simplement être fortifiés et retourner dans leur église locale. Nous ne voulons pas de migration, mais nous voulons de nouvelles naissances. Parce que le Burkina Faso, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Christ. Au lieu de faire passer les chrétiens d'une église à une autre, il vaut mieux simplement évangéliser, gagner des âmes et aller de l'avant au nom de Christ Jésus. Nous rendons grâce à vous tous et tous les internautes et tous ceux qui suivent Impact TV. Nous recevons beaucoup de témoignages d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu qui ont été éclairés un temps soit peu dans leur ministère de délivrance. Et nous disons merci au Seigneur. Quand nous enseignons, l'enseignement a toujours pour but d'éclairer les gens. Et les esprits étroits croient qu'on attaque personne, parce que personne n'a une église, personne n'a Dieu, mais simplement c'est pour éclairer les gens. Si la connaissance que tu as te permet d'aller au point 6 et que quelqu'un vient t'aider à aller au point 10, mais comme tu t'es habitué au point 6 là, tu te plais là-bas, tu réussis là-bas, tu n'as pas envie d'avancer. Parce que pour avancer du point 6 au point 10, il faut un désir, une volonté et un risque qu'on prend. Et c'est pourquoi le thème qui est donné, ce n'est pas pour le séminaire Arbre de Vie, c'est pour toute l'année. Donc vous qui êtes en contact avec nous, nous vous demandons de suivre mois par mois, semaine par semaine. Nous allons développer ce thème-là pour que il puisse être complet. Puisque de toute manière, nous sommes dans le combat spirituel tant que nous sommes sur la terre. Le combat spirituel n'est pas une affaire d'une année ou de 5 ans, c'est tous les jours. Tant que tu es sur la terre, il y a le combat contre la chair, le monde, Satan et ses esprits. Que tu crois, tu ne crois pas, tu seras dans le combat permanent. Alors, il vaut mieux savoir comment vivre dans le repos
Vivre dans la victoire. Mon frère, ma soeur, quand une équipe commence à gagner, il reste 5 minutes pour que le match prenne fin. La stratégie de l'Église change un peu. C'est d'empêcher que l'équipe adverse leur mette un but pour égaliser. Ils ne prennent plus de grands risques pour aller dans le camp de l'ennemi. Ils mettent le béton en place pour que ces 5 minutes-là, ils gardent leur position avantageuse. L'église de Christ veut être offensive. Or, l'église là, c'est ce que Dieu nous a donné, nos positions que nous devons garder pour ne pas perdre. Là où il nous a positionnés, Dieu veut que nous, il a dit à Adam, je te demande seulement, si toi tu veilles, tu gardes le jardin, il n'y a pas de problème, moi je sais comment je vais faire avec toi. Paul dit qu'il veille sur lui-même. Et il dit à Timothée de veiller sur lui-même. Frères et sœurs, quand nous parlons de combat, nous faisons comme le monde. C'est comme si nous partons de zéro pour être un héros à la fin. Dieu nous fait partie de la position héros, de la position vainqueur, pour que nous allions. Or, nous voulons commencer 1-0, ne peut pas commencer le combat spirituel. Il est déjà vaincu. C'est pourquoi la mentalité doit changer dans ce domaine-là. Et Gédéon était déjà 1-0. Il était 1-0 face aux circonstances. Si Dieu était venu dire à Gédéon, salut médiocre 0, il va dire alléluia, gloire à Dieu. Ah oui, Seigneur, tu as vu mon quand même. Je suis un médiocre 0. Les gens aiment ça. Mais quand Dieu lui dit vaillant héros, il dit mais un héros Dieu, c'est quelqu'un qui a combattu. C'est quelqu'un qui a fait des exploits. C'est eux qu'on appelle héros. Mais moi, je n'ai rien fait. Dieu dit c'est ça. On dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Écoutez très bien. On n'a pas dit que nous ferons des exploits. Non. D'abord, avec Dieu. Tout part de Dieu. Quand tu es associé à ce Dieu vainqueur-là, alors vous partez, vous faites des exploits. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie d'aller faire des exploits. Non, le Dieu des exploits est là. Il est l'alpha des exploits. Il est l'oméga des exploits. Il t'associe à lui pour que vous alliez dans ses exploits. Et quand il y a ça, tout va aller de l'avant, tout va progresser et vous avancez. Sinon, les combats que souvent nous menons, ce sont des combats épuisants. Et il n'y a pas de victoire. Et c'est des difficultés, des difficultés, des difficultés. C'est des problèmes, des problèmes et des problèmes. Et quand nous comprenons ce que nous sommes, nous réalisons donc que nous pouvons aller de l'avant. Un homme qui était d'une religion, d'une grande religion, son fils s'est converti. Quand ce fils-là s'est converti, donc les condisciples du papa ont dit mais ce n'est pas normal que ton enfant, toi un grand chef de la grande religion, tu laisses devenir ton fils-là un cafre, c'est-à-dire un inconverti, un incirconcis. Comme très souvent, ils ont poussé le père à éliminer la vie du fils pour qu'il n'y ait pas du moins le déshonneur sur la famille. Et mon frère, ma soeur, le fils avait appris
comment justement vivre dans la victoire. Et c'est important que nous comprenions. Il a appris comment vivre dans la victoire. Il savait que, étant devenu chrétien, il est positionné dans les lieux célestes et que chaque jour, il doit rendre grâce à Dieu, remercier le Seigneur et déclarer ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il peut en Christ. Ainsi, il était prêt tous les jours. Il n'a pas besoin d'aller à gauche, à droite. Il était prêt tous les jours. Alors, ils ont monté un coup pour faire en disant, le papa est très riche, il a une maison à étage et puis il y a des grandes marches d'escalier. Quand tu arrives là, ça monte et le papa est assis dans une grande véranda là pour accueillir ces gens. Et les condisciples là ont dit au papa là, voilà ce qu'il faut dire, ce qu'il faut réciter. Et quand l'enfant va arriver à la dernière marche, tu appelles son prénom. S'il répond oui, alors c'est fini pour lui, il devient fou et il va mourir. L'enfant était à l'université. Son père lui a demandé de venir le samedi prochain rapidement à la maison. Et l'enfant est venu à l'heure indiquée. Son père et les autres étaient assis et l'enfant marchait et montait les marches. L'enfant chantait, il priait en langue. Et au moment où il est arrivé à la dernière marche, son père a lancé, appelé son prénom. Avant que l'enfant ne réponde, un éclair est rentré dans la maison. Un éclair. Entré là où le papa et ses amis étaient. Il ne les a pas tués, mais il les a foudroyés, les mettre à terre. Mais ils ont dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'avant que l'enfant ne réponde, Dieu était déjà positionné, il a répondu à la place de l'enfant. Que ce Dieu-là réponde au nom de Christ Jésus. Ce soir, nous voulons simplement voir, donc comme on a dit qu'on va enseigner toute l'année par la grâce de Dieu, ce soir nous allons voir, lève-toi, nouvelle génération, vainqueur, et pars pour vaincre. Alors, pourquoi nous voulons simplement faire quelques prières ce soir? Comme je l'ai dit, nous allons continuer à avancer parce que je n'ai même pas pu développer le tiers des messages pour le séminaire. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on a mis quelques éléments de fond en place qui vont nous permettre de bâtir dessus, donc mois par mois. Dans la parole de Dieu, dans l'épître de Paul aux Romains 8, 31, la parole de Dieu nous dit ceci. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Écoutez très bien. Si vous prenez les éléments du Nouveau Testament, votre combat spirituel sera ferme et clair. Il est écrit ici, en tout cas, si tu as la révélation que Dieu est avec toi, là, il dit, qui sera contre toi? C'est-à-dire, qui va te vaincre? Mais si tu n'es pas conscient de cela, tu vas commencer à combattre tes propres combats. Tout commence par Dieu. Ça veut dire l'œuvre achevée de Christ. Tout commence à ce niveau. Vous ne pouvez rien produire sans le commencement qui est l'alpha, donc avant d'aller.
Alors, mon frère, ma soeur, c'est important que tu comprennes. Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Regardez Jacob, qui a rencontré Dieu au torrent de Jabbok. Il dit que ici c'est Péniel. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le vieux Jacob escroc ne pouvait pas tenir devant Ésaü. Donc le vieux Jacob, c'est-à-dire, c'est pas son âge, le vieux il n'était pas âgé. Le vieux Jacob, c'est-à-dire le vieil homme jacobin, ne pouvait pas tenir devant Ésaü. Parce que Ésaü s'était préparé, il avait tous les moyens, il avait la puissance pour détruire Jacob. Mais quand Jacob a rencontré Dieu et que Dieu l'a touché et a changé sa nature en Israël, prince avec Dieu. Et Dieu lui a dit clairement, tu as lutté avec les hommes, tu as lutté avec Dieu. Jacob, le prince Israël, partait en vainqueur maintenant. Et comme il partait en vainqueur, malgré sa faiblesse physique maintenant, parce qu'il est en chair, il est boité de la hanche, ça n'a pas été un problème. Écoutez-moi, ça n'a pas été un problème. Votre faiblesse n'est pas un problème. Le problème, c'est que vous voulez être fort. Dieu n'a jamais dit, il dit soyez fort de la force de Dieu. Quand je rencontre les gens, priez, pasteur, pour que j'ai la force. Il dit, mais quelle force? Tu as déjà la force. La force est en Christ. Cette mentalité, tant que vous ne la changez pas, c'est-à-dire que si vous dites je suis faible, priez pour moi que je sois fort, c'est-à-dire que vous voulez lutter avec vos propres forces. Mais Jacob ne pouvait pas lutter avec ses propres forces devant Ésaü avec 400 soldats armés jusqu'aux dents. C'est la rencontre de Jacob avec Dieu. Maintenant, il a rencontré Dieu. Il dit mon âme a été sauvée. Quand on dit ça dans l'Ancien Testament, ce n'est pas pour aller au paradis, non. Non, mon frère. Parce que je vous ai dit, le mot sauver là, ça a plusieurs compartiments. Il dit, je suis restauré, mon vieux homme est passé, ma vieille identité est passée. Je m'en vais comme prince, je m'en vais comme vainqueur. Je ne pars plus comme Jacob. Ce n'est pas Jacob qui est en train d'aller rencontrer Ésaü. C'est un autre homme. Un homme avec qui Dieu marche, qui s'appelle Israël, qui est vainqueur. Dieu dit que tu es vainqueur des hommes, tu es vainqueur de Dieu. Ça veut dire que tu es arrivé à convaincre Dieu, tu as accepté cette déclaration de Dieu, et c'est avec ça qu'il partait. Et quand il partait là, à un moment donné, Ésaü qui était là contre lui, cet adversaire, ce frère adversaire qui voulait le tuer, tout a changé. Et la grâce de Dieu, la présence de Dieu a touché Ésaü, a courbé Ésaü, a neutralisé Ésaü. Si vous comprenez ça, vous allez arrêter des combats spirituels inutiles vous fatigants. Vous et moi, des êtres humains naturels, nous ne pouvons pas combattre un monde surnaturel. Parce que le Dieu du surnaturel nous a rencontrés. Il nous a donné une identité surnaturelle. C'est avec cette identité surnaturelle que nous partons à la conquête. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, je suis avec toi, vaillant héros. Il n'a pas dit tu es un vaillant héros. C'est un homme qui a combattu. Non. Dieu dit ma présence avec toi fait de toi un vaillant héros. La présence du Saint-Esprit en vous fait de vous des vaillants héros, des vaillantes héroïnes. Et tant que vous laissez la présence de Dieu là, vous voulez inventer un combat
combat sans Dieu, vous êtes déjà vaincu au départ. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, que le Dieu de Jacob, qui a transformé Jacob en Israël, et qui lui a donné de vaincre Ésaü, qui a courbé Ésaü devant lui, que ce Dieu-là se révèle à toi ce soir au nom de Christ Jésus. Qu'il te convainque que ta victoire est en lui et en lui seul au nom de Christ Jésus. Que ce Dieu-là t'accompagne devant tous les Ésaü au nom de Christ Jésus. Et que tout Ésaü dans ta vie que tu dois rencontrer à la fin de ce séminaire-là, tout Ésaü ploie genoux devant toi au nom de Christ Jésus. Et parce que tu as la victoire, avec Dieu, tu feras des exploits extraordinaires. Quand Dieu est à vos côtés, Paul dit, si Dieu est à mes côtés, si je suis convaincu que Dieu est à mes côtés, il dit, qui peut être contre moi? C'est pourquoi c'est Dieu qui n'est pas à vos côtés seulement, qui est en vous. Et mon frère, ma soeur, ce Dieu-là va faire, ce Dieu invincible là, ce Dieu qui est Jéhovah Nissi là, c'est Dieu qui est tout suffisant là, le grand guerrier, du fait qu'il est avec vous et en vous, rien ne pourra vous stopper au nom de Christ Jésus. Rien ne pourra arrêter votre croissance au nom de Christ Jésus. Rien ne pourra arrêter votre accélération au nom de Christ Jésus. Vous entrez dans cette phase maintenant dans le nom de Christ Jésus. La décennie 2020-2030 est une décennie réellement où Dieu vous pousse et vous amène. Et sa grâce est avec vous au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Mon frère, ma soeur, quand tes ennemis vont s'asseoir, former des complots contre toi, nous sommes dans l'année 2020. Quand ils vont s'asseoir, ils vont parler, ils vont se liguer contre toi. Mais mon frère, ma soeur, dès que tu vas te lever, Dieu va se lever avec toi. Et quand Dieu se lève, tes ennemis sont dispersés. Au nom de Christ Jésus, que cette grâce-là vienne sur vous ce soir au nom de Christ Jésus. Que vous partiez avec la victoire que Christ vous a donnée et que vous pouvez célébrer son nom au nom de Christ Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que nous comprenions ces choses-là. Maintenant, je vois le feu de Dieu dans votre vie et à cause de cela, ce feu qui brûle sur vous, personne ne pourra vous saisir. Vous serez insaisissable au nom de Christ Jésus. Ce feu va brûler les doigts de vos ennemis. Quiconque va essayer de vous arrêter et sera brûlé au nom de Christ Jésus. Votre combat est déjà gagné au nom de Christ Jésus. La victoire est de votre côté au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, tu dois te dire au nom de Jésus. J'ai la joie. Positionnez-vous tout le temps, permanemment. Restez ici permanemment. J'ai la joie. J'ai la joie. J'ai la joie. J'ai la joie. Au nom de Jésus, j'ai la joie. Au nom de Jésus, j'ai la joie. J'ai la paix. J'ai la paix. De Jésus,
J'ai la paix. Au nom de Jésus. Que le feu de sa grâce, que le feu du Saint-Esprit ce soir brûle tous les liens au nom de Christ Jésus. Que ce feu qui va reposer sur toi ce soir t'accompagne tous les jours de ta vie au nom de Christ Jésus. Et c'est pourquoi tu vas proclamer: il est le feu, le feu. Oh oui, le feu. Il est 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 le feu divin. Le feu, le feu, le feu divin. Il est le feu, le feu, le feu divin. Il peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Que ce soir, que tout sorcier, tout devin, tout enchanteur qui a enterré spirituellement une partie de ta vie, ce soir-là, le feu du Saint-Esprit tombe sur cet homme. Et tout cercueil dans un endroit qui a été fait pour toi, ce cercueil est brûlé au nom de Christ Jésus. Tout complot qui a été concocté par Satan, ce soir, le feu du Saint-Esprit détruit tout cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Christ Jésus. Asseyez-vous 2 minutes. C'est un soir de prière, ce n'est pas un soir d'enseignement, simplement un soir de prière basé sur la parole de Dieu. Vous savez, il y a des situations, quand Jésus est là, rien ne peut vous stopper. Même si vous êtes comme Lazare. On avait enterré Lazare il y a 4 jours. Jésus n'était pas là. Il était absent. Les gens ont tout fait. Ils n'ont pas pu. Ils l'ont pris, ils l'ont enterré. Et ils ont déclaré qu'il est pourri. Jésus n'était pas là. La résurrection n'était pas là. La vie n'était pas là. C'est pourquoi la mort a dominé sur la vie de Lazare. Mais quand la résurrection s'est arrêtée devant la porte du tombeau, la résurrection, la vie, il y avait la mort à l'intérieur. Est-ce qu'il a parlé à la mort? Est-ce que Jésus s'est adressé à la mort? Est-ce qu'il a dit mort, il faut bouger? Jésus a appelé qui? Alors toute situation dans ta vie qui est comme un Lazare, ce soir, Jésus l'appelle à la résurrection au nom de Christ Jésus. Jésus appelle ça la résurrection au nom de Christ Jésus. Toute situation dans ta vie que Satan a enterré, ton destin, ta destinée est déterrée ce soir au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Il a parlé simplement, il dit Lazare sort. Ce soir, tout ce qui a été tenu esclave, enterré, sort au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Que cela reçoive la vie, la vie, la vie, la vie au nom de Christ Jésus.
Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Rends grâce à Dieu. C'est le soir de prière pour vous. C'est le soir de prière. Remercie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Exalte le Seigneur. Magnifie le Seigneur. Partout où te trouves maintenant. Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Loue le Seigneur. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Ce soir, c'est la prière de délivrance par la parole que nous faisons. La délivrance n'est pas tout le temps toucher les gens pour tordre leur cou. Envoyer la parole. La Bible dit dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et il envoya quoi? Et sa parole a fait quoi? Donc, laissons la parole nous guérir ce soir. Laissons la parole nous délivrer ce soir. Que cette parole qui va dans ta vie là ne revienne pas à vide au nom de Jésus. Que toute parole qui sort de ma bouche ce soir, parce que Dieu m'a dit de me préparer, de venir bénir son peuple. Comme il a dit de venir bénir, ma bouche te bénit ce soir. Et les paroles qui sortent de ma bouche seront une bénédiction pour toi. Il faut répondre, il faut répondre, il faut répondre, il faut répondre. Frères et sœurs, asseyez-vous quelque temps. Apprenez à répondre, apprenez à parler, parce que quand vous vous taisez là, on dirait que vous avez peur de Satan, on dirait que non. Mon frère, Jésus a dit que pour que tu exerces la victoire là, il dit, vous l'avez vaincu par le sang de l'agneau. Point. Et par quoi? La parole de votre bouche. La victoire est en deux phases. Le sang de Jésus, que toi tu ouvres ta bouche pour proclamer. Mais quand on dit de parler, non, ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Dieu dit que même les faibles disent quoi? Est-ce que Dieu est bête? Pour dire à quelqu'un tu es faible, il dit que tu es fort. Et quand on vous dit ça, vous dites ah, c'est pas vrai. Donc Dieu est menteur alors. Que le faible dise quoi? Que le pauvre dise quoi? Ou bien c'est moi qui l'ai inventé? Frères et sœurs, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je ne l'ai pas inventé. C'est comme ça que je parle. Je ne regarde pas ma faiblesse. Je ne regarde pas mes besoins. Je regarde la parole de Dieu. Je proclame la parole de Dieu. Et quand il y a une situation, Dieu dit tu as une bouche, non? Parle à la situation. Parle. Parle. Nous ne voulons pas parler. Mais maintenant, quand nous sommes dans nos maisons, nous parlons pour critiquer. Nous parlons pour insulter. Nous parlons pour diffamer. Mais à quoi ça sert? Dieu dit parle contre ta montagne. Il dit si ta montagne est là, parle contre la montagne. Et la montagne se déplace. Toi tu parles de ta montagne. On ne parle pas de sa montagne. On parle à sa montagne. Il y a des gens qui aiment parler de leur montagne. Ma montagne elle est lourde. Oh. Dieu dit elle sera lourde. Mais il y a d'autres qui s'arrêtent et disent montagne. Au nom de Jésus, tu bouges et tu me laisses passer. Il faut sortir de la tradition chrétienne évangélique là. Sortez de cette tradition inutile. Dans Nombre 23, 23. Regardons Nombre 23, 23. Qu'est-ce que la Bible dit et regardez la déclaration. Il y a des choses, les gens veulent, ils ont peur des sorciers, ils ont peur. Regardez la déclaration de Dieu. Même pour les gens de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Balaam a été obligé de dire? Balaam dit, l'enchantement ne peut rien contre qui? Contre qui? Bien que le gars soit escroc,
Dieu dit c'est mon escroc. L'enchantement ne peut rien contre lui. Et quand il est devenu Israël maintenant, Dieu dit la divination ne peut rien contre Israël. Est-ce que tu comprends? Dieu déclare ça. Est-ce que je vous pose la question? Est-ce que Israël a mené un combat contre Balaam et Balak? Est-ce qu'ils savaient qu'il y avait un complot contre eux? Est-ce qu'ils savaient que les gens voulaient les maudire? Est-ce qu'ils étaient au courant? Par cette déclaration-là, Dieu nous révèle quelque chose. Il n'a pas révélé ça à Jacob. Il n'a pas révélé ça à Israël. Il n'a pas révélé ça à Moïse. Il a révélé ça à ceux qui voulaient maudire. Il dit à Balaam, tiens-toi tranquille. Ce que moi j'ai béni, rien ne peut aller. Est-ce que vous comprenez ça? Vous dites que les gens veulent vous maudire. Ils vont vous maudire comment? Si Jacob était immaudissable, c'est la nouvelle création qui sera maudissable. Qui vous a dit ce mensonge-là? C'est votre propre bouche qui vous maudit. Là, Dieu ne peut rien. Si tu t'assois, tu dis moi je ne vaux rien, Dieu dit ta bouche là va réaliser. Mais pas quelqu'un. Pas quelqu'un. Non. Ça c'est l'Ancien Testament. Des gens qui avaient le sang des boucs et des taureaux. L'enchantement ne peut rien contre eux. La sorcellerie ne peut rien contre eux. La divination ne peut rien contre eux. Toi tu as le sang de Jésus. Mais si Jacob se lève, il va venir te juger. Nous, on n'était même pas au courant que quelqu'un voulait nous maudire. Mais nous, on sacrifiait le sang des boucs et des taureaux. Nous avons été gardés. Mais c'est la bouche et la pensée de Job qui l'a vaincu. Satan a tourné pendant des années. Mais ce sont ses pensées et sa bouche. Il dit, ce que je crains là, il dit à sa femme, ça va m'arriver. C'est ça qui est arrivé. Faites attention à votre bouche. Ne la faites pas dire ce qu'elle ne doit pas dire. Dites ce que Dieu dit de dire. Donc c'est pourquoi mon frère, ma soeur. Alors, si la divination ne pouvait rien faire contre Jacob, et toi tu es un enfant de Dieu, tu es une nouvelle création, alors ce soir-là, je veux que tu saches avec clarté, tu es permanemment sous le sang de Jésus, parce que ce sang-là est devant le trône de Dieu en permanence. Quand Dieu veut regarder sur la terre, il veut regarder les gens, les problèmes des gens, les péchés des gens. Comme le sang est devant lui, il doit regarder à travers le sang. Quand il regarde à travers le sang là, regardez ce qu'il dit à travers le sang des boucs et des taureaux. Et regardez la suite là, si on peut revenir à l'histoire de Jacob. Voilà, regardez bien, lisons la suite. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Mais il y a une partie qui dit, mais que lui quand il regarde Jacob là, lui il ne voit pas d'iniquité. Mais sinon on regarde Jacob là, le gars est rempli de quoi? Il y a les yeux humains, il y a les yeux divins. Il y a les yeux divins. Est-ce que tu peux nous donner cette partie-là? C'est toujours dans Nombre 23, je crois. C'est Dieu dit qu'il ne voit rien. On ne peut pas le maudire. Verset 8, je crois, à partir du verset 8, il y a une déclaration là-bas. Il dit, je veux que vous puissiez, en partant de ce séminaire-là, que vous partiez avec des choses simples, mais que vous puissiez les mettre en application. J'ai appliqué ces choses pendant des années. Ça m'a sorti de toute forme de culpabilité, de complexe d'infériorité. Mon ami, tu ne connais pas ta Bible, donc laisse tomber. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Et du moins, Balaam dit. Regardez, Dieu n'a pas parlé directement, il dit à Balaam parle. Il est parti mettre dans la bouche de Balaam une parole, il dit parle maintenant. Et Balaam parle à Balak. Il dit le Dieu qui
que je suis allé prier là, m'a dit de te dire que lui, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, ni d'injustice en Israël. Ah, regardez les deux termes. C'est deux identités ici. Deux identités. L'ancienne identité même, Jacob. Dieu dit qu'il ne voit pas d'iniquité. Quand il est devenu Israël, il marchait. Il a commis encore des choses, mais Dieu dit qu'il n'y a point d'injustice en lui. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu était roi de Jacob, mais Dieu est ton papa. Ce Dieu roi là, il est ton papa personnel. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je déclare ce soir, je te dis, ni aucune divination, ni aucune incantation, ni aucun enchantement, ni les pièges des hommes et de Satan. À partir de maintenant, je proclame, ne peut rien contre toi. Si tu crois ce que je te dis ce soir de la part de Dieu, tu verras au fur et à mesure ces choses-là s'annuler au nom de Christ Jésus. Tu seras étonné que pendant des années, tu as lutté, tu allais prier contre la divination, l'enchantement, alors que tu étais déjà protégé par Dieu. Alors que le sang de Christ était déjà sur toi. Et tu t'es épuisé à faire ces choses-là. Le sang de Christ Jésus détruit tout pouvoir satanique contre toi maintenant au nom de Christ Jésus. Dieu dit que ce que lui l'a béni, personne ne peut maudire. Écoute ce que Dieu dit. Dis avec moi, Seigneur, ce que tu as béni, personne ne peut maudire. Je change ma pensée. Je change mon langage. Je rentre dans ton langage. Je marche selon ton langage. Je vis selon ton langage. Merci ce soir-là. Parce que Seigneur, rien ne peut se faire contre moi, ni contre ma vie. Dans le nom de Christ Jésus. Amen, 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 amen. Assois-toi un peu. Dans le livre de Job 19, verset 25, nous prenons les déclarations. Job, il a perdu ses enfants, il était malade, vraiment même sa femme était découragée. Job s'est arrêté à un moment donné. Il a parlé, il s'est arrêté. Il dit, mais si je continue à parler comme ça, il dit, je sais que mon Rédempteur est. Quand rien ne va, qu'est-ce que tu fais? Ton Dieu est-il un Dieu mort? Mais pourquoi tu parles et tu agis comme il était un Dieu mort? Ta manière de parler et d'agir montre que ton Dieu est mort. Voici un homme. Il est dépouillé. Il est malade. Cancer de la peau. Ses enfants sont partis. Ses richesses sont parties. Ses amis deviennent ses propres ennemis. Et dans tout cela, il réfléchit. Ce qui m'arrive n'est pas, c'est pas facile. Mais il dit, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Je veux que tu penses à ça. Ton Rédempteur est vivant. Il a parlé ainsi face à la situation dans laquelle il se trouvait. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce Dieu-là va se lever. Il va se lever. Il va se lever. Et il va le défendre. C'est ça qui est arrivé, oui ou non? Alors mon frère, ma soeur, la situation dans laquelle tu te trouves ce soir,
qui ressemble à une situation impossible, sans porte de sortie. Le Dieu qui est en toi, avec toi, personne ne peut le garder esclave. Il va t'ouvrir une nouvelle porte, un nouveau chemin au nom de Jésus. Ce Dieu ne se perd jamais. Et à cause de ça, tu ne te perdras jamais. Ce Dieu-là ne se fatigue point. Il a dit qu'il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Il vient, il va te renouveler au nom de Christ Jésus. Il te donne un nouveau départ au nom de Christ Jésus. Les choses anciennes sont passées totalement. Toutes les choses anciennes qui t'enchaînaient, qui te rendaient esclave, qui te liaient, ce soir, Dieu met fin à tout cela au nom de Christ Jésus. Dès demain, tu verras un changement nouveau dans ta vie. Je ne suis pas là pour m'amuser, je n'ai pas le temps ni l'âge de m'amuser ou de vous mentir. J'ai dit que dès demain, tu verras un changement caritatif dans ta vie. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Dieu dit que tu es un vainqueur et que tu pars en vainqueur. Et comme il est avec toi, il est en toi, rien ne peut te stopper au nom de Christ Jésus. Marche devant sa face simplement. Glorifie le nom du Seigneur. N'aie aucune peur. Marche. Alléluia. Assois-toi un moment donné encore. Nous allons lire dans Ésaïe 38. Ésaïe 38. Nous allons lire cela pour que tu puisses comprendre ce que Dieu veut pour ta vie. Ésaïe 38 et au verset 18. Ézéchias était malade. Et c'est Dieu même qui a dit, regardez bien, hein, c'est Dieu même qui a envoyé le prophète Ésaïe pour dire de se préparer, son temps est fini. Il faut que vous appreniez à connaître le cœur de Dieu. C'est Dieu même qui a envoyé un prophète infaillible qui s'appelle Ésaïe. Tout ce que ce prophète-là dit, c'est accompli. Il reste quelques prophéties qui ne sont pas encore accomplies. C'est lui qui a prophétisé que la Vierge va venir, qu'elle va avoir un enfant appelé Emmanuel. Cela est arrivé. Il sera conseiller, Dieu Tout-Puissant, prince de la paix. Cela est arrivé. Les 7 esprits seront sur lui, c'est-à-dire les 7 manifestations de l'esprit seront sur lui. Cela est arrivé. Il a prophétisé Isaïe et parlé d'Ésaïe 53. Il a parlé de la croix. Cela est arrivé. Ésaïe 61, il a parlé de l'onction de Jésus. Cela est arrivé dans Luc 4, 18. Donc c'est un prophète, quand il parle, attends-toi à ce que ça s'accomplisse. Dieu prend ce prophète-là parce qu'il a vu que Ézéchias avait un problème. Il l'envoie chez Ézéchias. Il dit, va dire à mon serviteur Ézéchias de se préparer, et j'ai mis fin à sa vie. Et Ésaïe est un prophète formidable. Mais regardez Ézéchias. Il n'est pas prophète, mais il est loin comme roi. Il a dit merci au prophète Ésaïe. Il dit merci prophète. Il faut aller. Tu es un vrai prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est écrit que quand il est parti, Ézéchias s'est tourné vers le mur. Et il va commencer à être un avocat. Il parle, on le trouve dans tout ce passage d'Ésaïe 38. Il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Vous ne voulez pas parler. Il ne prie pas. Il est en train de parler. Il n'a pas dit Dieu fait ça, Dieu fait ça. Non, non, non. Ézéchiel n'a pas demandé ça. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps.
S'il voulait prier une journée là, il serait cadavre. Ézéchias sait que lorsque le prophète parle là, la chose s'accomplit. Il était dans son palais et il avait une grande cour. Le prophète est sorti de sa maison. Il est en train d'avancer pour sortir de la cour royale. Écoute bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite là, il est passé de la prière, à la proclamation de la parole de Dieu et sur sa vie. Avant que Ésaïe ne sorte de la cour, regardez frère, il a parlé. Avant qu'il ne sorte hors de la cour là, royale, c'est combien de minutes? 2 ou 3 minutes, pas plus. Mais Ézéchiel, tout le 38 là, c'était ça. Quand il a parlé. Mais la partie principale d'Ézéchias, c'est ce passage-là qu'on ramène le verset 18. Regardez Ésaïe 38, verset 18. Ramenez-moi vite le verset. N'éloignez pas mes versets chaque fois. Ésaïe 38. Il dit à Dieu, je ne conteste pas avec toi. Ce que ton prophète a dit, ce n'est pas faux. Mais je vais te dire une chose. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Si vous ne savez pas parler comme ça, vous allez accepter des choses et c'est pourquoi ça peut mettre fin à votre vie prématurée. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Il est en train de toucher le cœur de Papa Bon Dieu. Il lui dit, ceux qui sont descendus dans la fosse là n'espèrent plus à ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle, non? Les morts ne peuvent pas espérer. Il est en train de plaider. Il se tient comme un avocat, il parle. Il ne prie pas. Ce n'est pas une prière. Il est en train de plaider. Qui sont descendus. Donc, dans la foi, n'espère plus en ta... verset 19. Il dit maintenant, quand il a montré que les morts et la mort ne peuvent pas célébrer Dieu, le gars est très intelligent. Donc il dit quoi? Il parle des vivants maintenant. Il dit le vivant. Le vivant. C'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui. Qui te loue ici? C'est moi. Comme moi aujourd'hui. Les gars est dans les filets de la mort. Et il dit non. Laisse ça tranquille Dieu. La mort là, laisse ça. Le vivant là, c'est le vivant qui te loue. Comme moi aujourd'hui. Hein? Il dit le père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Il dit les morts ne peuvent pas connaître ta fidélité. Ce sont les vivants. Bon, continuons. Il dit l'Éternel m'a sauvé. 6 mois maintenant. Tu as vu Dieu? Le royaume était tombé. C'est moi, Ézéchias, qui a ramené la Pâque. C'est moi qui ai ramené toutes ces choses-là. C'est moi qui ai ramené la louange. Et c'est moi que tu veux tuer maintenant. Si je meurs là, qui va te louer encore? Tu les connais, non? Ils vont retourner. Oui, bien. Il a parlé. Le ciel est touché. Regardez en quel... Ésaïe n'était pas sorti de la cour. Dieu dit à Ésaïe. Bon, je m'excuse, hein. Ah, aujourd'hui, tu vas passer pour un faux prophète. Il y a quelqu'un qui a bouleversé tous mes plans. Quand il m'a loué là, je suis descendu. Quand je suis descendu, je lui ai demandé. Quand je suis descendu, il a envoyé Ésaïe. Il dit bon,
Dieu m'a dit de revenir. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas me faire passer. Il dit non, écoute, prophète. Tu as parlé. Moi aussi j'ai parlé. Chacun parle. Tu comprends? Toi, tu viens me dire que moi je vais mourir. Moi, j'ai dit à Dieu, je ne suis pas mourable. Non, non, non. Bon, le prophète dit, ah. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais tu sais bien ce que je veux? Il dit, mais ils ont parlé. Il dit, bon, le prophète dit, bon, Dieu m'a dit qu'il va ajouter 15 ans. Il dit, ah, c'est ça qu'il faut parler comme ça. Ne viens pas parler de la mort ici. Un prophète ne parle pas de la mort. Un prophète parle de la vie. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Alors, ne te tais pas. Tu te tiens debout. Tu parles comme Ézéchias. Moi, j'ai décidé de te louer. J'ai décidé de te célébrer. J'ai décidé de te bénir. De te bénir. J'ai décidé de te bénir. J'ai décidé toutes ces choses-là. Je te remercie ce soir. Je te glorifie ce soir. Je te magnifie ce soir. Merci Père. Sois béni et sois loué. Sois glorifié et sois exalté. Merci Seigneur. Car tout ce qui a été prévu pour mourir dans ma vie revient à la vie. Et la vie divine se manifeste en moi. Je te remercie ce soir pour ta grâce, pour ta fidélité et ton amour. Gloire et louange soient à toi. Merci Père, dans le nom de Christ Jésus. Alors ce soir, c'est le soir où maintenant, en chantant ce cantique-là, si tu le fais par la foi ce soir, écoute-moi. C'est un temps important. C'est le temps de chanter, proclamer, danser devant Dieu. En proclamant « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Non, je ne mourrai point la seconde mort. Je ne mourrai pas. Donc, c'est ce cantique que tu vas chanter pour célébrer le Seigneur ce soir. C'est le moment important où le Saint-Esprit va agir dans tes problèmes maintenant. J'ai dit qu'il va agir dans tes problèmes maintenant. Je ne mourrai point la seconde mort, ma vie est cachée. Tous ensemble là. Je ne mourrai point la seconde mort, ma vie est cachée. Je ne mourrai point, je ne mourrai point la seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point, je ne mourrai point la seconde mort, oh oui, ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie, il m'a donné sa vie, il m'a donné sa vie. Ce que les hommes ne peuvent faire, il a fait pour moi. Ce que les hommes peuvent faire, il a fait pour moi. Ce que les hommes ne peuvent faire, il a fait pour moi. Il m'a donné sa vie, il m'a donné sa vie. Jésus m'a donné sa vie, il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa paix, il m'a donné sa paix. Jésus m'a donné sa paix, il m'a donné sa paix. Ce que les hommes ne peuvent faire, il a fait pour moi. Ce que les hommes ne peuvent faire, il a fait pour moi. 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 Oh oui, je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée. Je ne mourrai point. Je ne mourrai
hommes ne peuvent faire, ce que marabout ne peut faire, ce que marabout ne peut faire, ce que fétiche ne peut faire, Il a fait pour ce que la fétiche ne peut faire. Instrument, instrument. Louez! Le Saint-Esprit agit maintenant, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Le Seigneur fait des miracles. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous là. Non, jeunes gens, les jeunes champions, là, arrêtez. Faut pas vous asseoir. Attendez. J'arrive. Ce soir. Ce soir. Dans Juge 15. Du verset 11 à 16. Les ennemis sont venus contre Samson. Des milliers de gens sont venus contre Samson. Samson n'a même pas eu le temps de prier et de jeûner. Parce que le secret de Samson, c'était simplement dans ses cheveux. Et tant qu'il avait ses cheveux, la présence de Dieu était sur lui en permanence. L'onction de Dieu était sur lui. Avant de quitter ce séminaire-là, nous avons dit que c'est le séminaire de quoi? Combat spirituel victorieux. Alors, les ennemis ont dit à Samson, aux gens d'Israël, nous ne sommes pas contre vous. Nous voulons ce jeune de la nouvelle génération. Ce sont ces jeunes-là qui nous fatiguent. Ils nous fatiguent. Nous voulons, si on arrive à l'éliminer, c'est fini. Bon, comme le peuple ne croyait pas en la réalité du ministère de Samson comme libérateur, ils ont osé faire cette erreur. Ils sont allés dire à Samson, tu vas payer le prix pour nous. Tu vas mourir. Parce que nous on va te lier et te livrer aux ennemis. Ah, Samson dit, il n'y a pas de problème. Samson a dit, est-ce qu'il a demandé, donnez-moi 3 jours, je vais aller jeûner. Samson sait que Dieu est avec lui. Il a dit, ok, il a donné ses 2 mains. Ses propres parents l'ont lié. Samson avançait. Et les ennemis sont venus contre Samson avec des épées et tout. Mon frère, à un moment donné, Samson a touché sa tête. Quand il a touché sa tête, et il sait que les cheveux sont là. Donc l'onction est, la puissance est, la victoire est. Est-ce qu'il avait peur? Quand il a fait ça, Dieu a envoyé le feu. Et le feu a fait quoi? A brûlé les liens de Samson. Samson a regardé autour de lui. Il a trouvé la mâchoire d'un âne qu'on vient de tuer. Alléluia. Quand il a pris cette mâchoire-là, quand vous avez l'onction, le bâton de Moïse marche. Quand vous avez l'onction, les mâchoires marchent. Quand vous avez l'onction, champion, dans le nom de Christ Jésus, attendez, pas tout le monde, attendez. Faut vous écarter. Écartez-vous. C'est important. Maintenant, attention, faites attention. Levez vos mains. Attendez.
Dans le nom de Christ Jésus. Recevez maintenant. Feu. Recevez. Au nom de Christ Jésus. Recevez. Feu. 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 Feu seulement. Feu. 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 Ce soir, feu. Recevez cette grâce-là. Dans le nom de Christ Jésus. Levez vos mains. L'onction va venir sur vous. Non, non, ce n'est pas la peine de me toucher maintenant. Elle va venir sur vous. Simplement. Venez comme un vent qui va vous traverser. Maintenant, dans le nom de Christ Jésus, recevez cette grâce. Dans le nom de Christ Jésus, reçois cela. Reçois cela. Reçois cela simplement ce soir. Reçois cette grâce-là. Recevez ce feu du Saint-Esprit. Recevez ce feu du Saint-Esprit. Non, ne vous bousculez pas. Bon, reculez, allez à vos places. Les champions qui ont été établis, évangélistes, autres là, tout dernièrement. Donc venez avec Achille et tout. Venez, venez, venez ici. Et les évangélistes, vous venez là, les évangélistes. Asseyez-vous, asseyez-vous, vous, asseyez-vous, asseyez-vous. C'est la nouvelle génération qu'on est en train de préparer. L'ancienne génération a déjà l'onction il y a longtemps. Alignez-vous là maintenant. Alignez-vous là, frère. C'est important que vous compreniez. Ne viens, bon, ok. Bon, viens à ta Bible, sinon c'était pas la peine de venir à la Bible. Onction céleste, onction divine. Les évangélistes qui ont été établis. Il n'est pas de ceux qui... Non. C'est important ce soir. Une nouvelle génération commence. Debout, ne vous agenouillez pas, restez debout simplement. Que l'assemblée tende et les pasteurs tendent leurs mains vers eux. Comme ça, tout juste. Onction céleste.
Vous êtes cette génération sur laquelle Dieu compte dans cette décennie 2020-2030. Et le Saint-Esprit veut que vous compreniez que dans cette décennie qui a commencé, il y aura une confrontation dans le monde spirituel. Et cette confrontation, Dieu a besoin d'une jeune armée, donc de serviteurs et servantes de Dieu. Jusqu'à présent, vous avez été des évangélistes. Nous vous avons envoyés dans les villes, dans les villages et tout. Mais cette décennie est une décennie surnaturelle, un combat spirituel surnaturel. Quand je vais poser les mains sur chacun d'entre vous, ce ne sont pas les dons spirituels, vous les avez déjà. Ça sera une onction spécifique dans laquelle Dieu va vous établir, spécifique de telle manière que vous-même vous serez étonnés, vos pasteurs seront étonnés de voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Mais je vous avertis, quand cela va fonctionner, l'ennemi va essayer de provoquer dans votre vie l'orgueil et la division. Faites attention à cela. Puisque Dieu va vous utiliser, ne vous levez pas pour mépriser le pasteur avec qui vous êtes. N'essayez pas de diviser. Si vous faites cela, l'ennemi aura accès rapidement. Et ce feu que Dieu dépose sur votre vie aujourd'hui, ce feu va s'éteindre rapidement. Nous sommes dans un combat spirituel. Maintenant, la dimension surnaturelle du combat va se manifester. Ce ne sont plus les petites délivrances à gauche à droite. C'est un combat spirituel donc d'une intensité. Et vous serez les hommes de terrain. Les pasteurs vont vous éduquer, mais vous serez les hommes, les bras militaires donc de l'église de Christ, pour envahir les champs partout. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit ce soir d'imposer les mains sur vous. Simplement, que vous sentiez ou pas, croyez simplement. Croyez simplement. Simplement. Dites avec moi, Seigneur, me voici devant toi ce soir. Je me livre, je me consacre dans cette décennie 2020-2030 à entrer dans ce combat spirituel surnaturel qui va me permettre d'arracher ces âmes, de délivrer, d'amener des multitudes d'hommes des ténèbres à la lumière. Merci pour cette onction spécifique que je reçois ce soir pour opérer dans un surnaturel divin. Merci Père. Je crois maintenant, je reçois maintenant et je te remercie pour ta grâce et ton amour au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Feu, recevez. Recevez. Recevez maintenant, recevez. Recevez. Recevez maintenant, recevez. Recevez, recevez. Je reçois. Recevez. Feu, 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 feu,
Feu. Feu maintenant. Recevez. 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 Feu. 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 Recevez. 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 Feu. Feu. Feu maintenant. Feu. 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 Recevez. 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 Feu. 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 Feu maintenant. Recevez. Recevez. Feu. 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 Feu maintenant. Recevez. 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 Recevez maintenant. Recevez. Feu. Recevez. Feu. Feu. Recevez maintenant. Feu. 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 Recevez. Recevez. Recevez ce soir. Recevez. Feu. 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 Recevez. Feu. Feu. Feu ce soir. Recevez. Recevez. Tenez-les. Tenez-les. Feu. 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 Feu maintenant. Feu. 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 Recevez maintenant. Feu. 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 Feu maintenant. Feu. 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 Recevez cette grâce. Qui n'a pas reçu l'imposition des mains? Bravo. Feu. Recevez. Recevez. Recevez cette grâce-là. Recevez cette grâce-là. Feu maintenant. Feu. Les évangélistes. Feu. Feu. Feu maintenant. Feu. 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 Recevez maintenant ce feu. Recevez ce feu. Feu. Feu maintenant. Feu. 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 Feu maintenant. Feu. Feu. Recevez maintenant. Recevez. 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 J'ai imposé les mains sur eux. Vous allez à votre place. Amenez-le tout doucement. Non, il n'y a plus personne. Non, il y a qui? Non, non. J'ai prié. Recevez maintenant. Recevez. 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 Recevez maintenant. Recevez. Recevez. Recevez maintenant. Tu n'étais pas là? Recevez. Hein? 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 Vous êtes évangéliste? Vous êtes évangéliste? Reçois. Écoutez, c'est important. Cette génération-là, vous allez voir. Asseyez-vous, en 1980, j'étais à Londres. Et j'étais un jeune prédicateur. Un homme d'Afrique du Sud est rentré dans la salle où nous étions avec les démons chakarians, tous les grands hommes, les hommes du plein évangile. Et il était là. Il dit Dieu lui a donné une vision. On était très nombreux. C'était à Londres. Et Dieu lui a dit, il y a 3 personnes ici que Dieu va utiliser dans les 10 prochaines années. Je savais que Dieu m'avait amené à Londres pour quelque chose. J'ai eu 3 rencontres à Londres de façon surnaturelle. Cet homme-là s'appelle Bob Trench.
Il est un homme d'affaires de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, homme d'affaires. Il loue des trains entiers pour aller évangéliser. Il a regardé la salle. Il dit voilà les 3 hommes. Il a appelé un Allemand qui était au fond. Ensuite, il a tourné. Il a appelé un autre homme. J'ai oublié le pays, un autre blanc. Le Saint-Esprit m'a dit, prépare-toi. Tu es le 3e homme. J'étais assis quelque part. Il tourne. Il dit, vous, you. Je me lève. Il me dit, vous voyez ces 3 hommes-là. Photographiez-les ou filmez-les. Dieu m'a montré que Dieu va leur donner, Dieu leur a donné une épée dans leurs mains. L'épée était très courte. Il dit maintenant, à partir de maintenant, Dieu m'a montré comment en utilisant l'épée, elle va grandir. Au moment où il finissait, il allait s'asseoir. Il y a un autre homme qui venait des États-Unis. Il s'appelle l'homme qui a fait ICC, c'est-à-dire que le truc des choses de chrétiens là, Gunnar Olsson. C'était un Suédois, c'est ça. Il rentre, il s'assoit. Il venait d'arriver de l'aéroport. On était parti le chercher. Il s'assoit. Au moment où il s'assoit là, il voit tous les 3 arrêtés. Il a levé la main. Il dit Dieu, dans l'avion, voilà ce que Dieu m'a montré ces 3 hommes. En 80, j'avais 30 et quelques années. Et une dame est venue des États-Unis. Elle a son livre, les livres elle est venue loger chez nous, mais c'est une grande servante de Dieu. C'est la première fois que nous voyons l'onction. On ne savait même pas. Quand elle s'appelle June Lewis. Elle était en Floride. Une femme ointe. Quand elle a prêché dans ma maison, c'était une femme que nous, on ne connaissait même pas. Elle est venue, elle a dit dans 8 années, je venais d'arriver de Londres, dans 8 années, tu vas commencer un ministère international. Moi je riais, il dit, mais moi je suis à Koudougou, je ne suis même pas au Rwanda. Dans mon cœur, je riais. Il a parlé. Et il nous a invités maintenant de venir. Mon frère, quand il nous a invités de venir là, nous, on s'est levé en bon burkinabé en avant devant elle. Hey. Quand la dame a levé sa main comme ça, j'étais à terre. Ça, c'est quelle force ça? Une petite femme comme ça là. Elle ne m'a même pas touché, elle fait comme ça, c'est nous aussi partis. Dès à Gilbert vient, vroom, à terre. Nous tous on était à terre. On n'a jamais vu ça. J'ai dit, bon, si son affaire n'est pas truquée, il y a mes voisins de la cité là, la cité Voltex où on était, il y avait une cité où tous les cadres logeaient. J'ai quitté ma maison rapidement, je suis allé trouver un voisin, il n'est pas chrétien. Je vais vérifier si son affaire là c'est pas... J'ai pas trouvé le mari, mais j'ai trouvé la femme. Il dit, Madame Djimide, venez. Elle est venue. Quand elle est venue, bon, il dit, faut t'arrêter devant la femme là. Quand la femme a levé la main encore, comme il ne savait pas ce qu'elle attendait, il l'a vu. On dirait son affaire est vraie. Mais avec ça là, quand on s'est levé, on a vu qu'il y a quelque chose qui a changé. Quelque chose a changé dans notre vie. Une force, une assurance. Depuis ce jour-là, cette onction a commencé à fonctionner. Elle a grandi au fur et à mesure. Elle a grandi au fur et à mesure. Elle a grandi au fur et à mesure. Elle a grandi jusqu'au jour où j'étais avec Benny Hinn. Donc à San Diego. Pas à San Diego, Anaheim. On était 10 000 personnes avec Maurice Sero, tous les grands hommes de Dieu. Bon,
Béni, il m'a dit de venir. Il dit viens là. Je suis venu comme les jeunes là, je me suis arrêté. Devant tout le monde. J'étais en grand boubou bleu. Il a ça, la cassette là, donc j'ai ça. Il m'a dit de m'arrêter là. Il a dit à Maurice Selou de donner sa veste. Maurice Selou a enlevé sa veste donnée. Il a pris la veste de Maurice Selou. Il dit à tout le monde de regarder. Tout le monde était debout. Qu'est-ce qui va se passer? Moi j'étais à 10 mètres comme ça. Il était arrêté là. Quand il a fait sa veste là comme ça, mon frère, j'ai volé comme une plume. Et sans problème. Il dit, ah, les Américains là, c'est quoi? Ça, c'est tout ça là, c'est quoi? Dieu me montrait ce qu'est l'onction qu'il faisait, mais c'est vrai qu'après il y a eu des exagérations, mais c'était authentique. Et Démon Chakaran, lui, il a prié pour moi. Quand il a prié pour moi, c'était le président des hommes d'affaires de Plein Évangile. Quand il a prié pour moi, je n'ai pas su quand je suis parti. Et chaque fois, il y avait une communication d'une onction spécifique. Et depuis ce temps-là, j'ai appris à imposer les mains sur les gens. Imposer les mains sur les gens simplement. Et j'ai vu les mêmes choses se passer. J'ai vu les mêmes dons se passer. J'ai vu la même grâce se passer. J'ai vu la même puissance se manifester, se transférer chez les gens. Donc, ce que nous avons fait ce soir-là, donc, Dieu a dit de faire chanter et danser les gens. Peut-être vous pensez que vous n'avez rien reçu. Vous allez partir parce qu'on va arrêter maintenant. Vous allez partir à la maison. Je vous assure. Bon, si vous croyez, cela va se faire. Jésus a dit à Marthe, n'était pas que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, tu as dansé là, ce n'est pas pour danser. C'est dans mon cahier, j'ai écrit ça quand je préparais. Tu as dit, fais-les célébrer mon nom. Dans cette célébration-là, je vais faire moi-même. Ce qu'il fait, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas son conseiller ou son... Non, ce qu'il fait là, tu as dansé, tu as célébré Dieu. Ce que tu as reçu là, il faut partir avec ça. C'est dans les jours à venir, dans les mois à venir, que tu verras que c'est réel. Parce que moi, je ne peux pas imposer les mains sur tout le monde. Mais Dieu qui est capable là, au moment où toi tu dansais là, lui, il t'a touché au nom de Christ. Il t'a touché au nom de Christ. Donc c'est pourquoi tu vas te lever, on va simplement chanter ce cantique qu'il a donné. J'ai mis ça sur mon cahier. J'ai la victoire en Jésus-Christ. On va célébrer cela. Et on va ensuite s'arrêter pour libérer les uns et les autres. Parce qu'on va mettre fin au séminaire par ce cantique-là. J'ai la victoire en Jésus-Christ. 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 J'ai la victoire, gloire à Dieu, j'ai la victoire. J'ai la victoire en Jésus-Christ. La victoire. La victoire. Jésus-Christ. J'ai la victoire. En Jésus-Christ, j'ai la victoire. Gloire à Dieu, j'ai la victoire. Elle est pour toi. Oh mon Dieu. Elle est pour toi aussi, ma soeur. Elle est pour toi, oh mon ami. Elle est pour toi, gloire à Dieu. Elle est pour toi. Elle est pour toi aussi, mon frère. Elle est pour toi aussi, ma soeur. Elle est pour toi, oh mon ami. Elle est pour toi, gloire à Dieu. Je suis en route. Je suis en route. Je suis en route. Je suis en route.
Dieu, je suis en route. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. 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 Gloire à Dieu, je suis en route. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route. Gloire à Dieu, je suis en route. Voilà. Nous remercions les uns les autres pour être venus à ce séminaire-là. Et nous croyons que Dieu a mis en vous des choses spécifiques. Croyez cela de tout votre cœur. Ne croyez pas qu'on a dit des choses au hasard. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur pour ce séminaire-là, c'est ce que je vous ai dit. Et je sais que cela se passe ainsi. Croyez. Marchez dans ça et vous verrez sa gloire. Nous sommes dans cette décennie, une décennie difficile dans le monde entier. Donc, si tu n'as pas compris les combats spirituels aux 3 niveaux, tu n'as pas bien saisi, ce sera difficile. Mais si tu saisis ça, tu vas dans la grâce de Dieu et le Seigneur va t'accompagner. Que sa grâce repose sur chacun d'entre vous. Que personne ne parte d'ici et ceux qui sont sur ordinateur ou bien sur Impact TV, que chacun parte, chacun dans sa maison, chacun là où il est, et reçoive une grâce particulière au nom de Christ Jésus. Et que cette grâce particulière étende vos limites au nom de Christ Jésus. Que le Saint-Esprit vous dirige au nom de Christ Jésus. Que toute limitation que Satan a placée dans votre vie soit détruite au nom de Christ Jésus. Jusqu'à présent, l'Éternel vous a secouru. Maintenant, il vous met au large. Il vous met au large au nom de Christ Jésus. Comme il a mis Isaac au large. Il vous met au large sur le plan physique. En vous donnant une santé parfaite. Il vous met au large sur le plan financier. En pourvoyant à tous vos besoins. Il vous met au large sur le plan professionnel. Et il vous met au large sur tout le temps, sur le plan ministériel. Il vous met au large sur le plan familial. Il vous met au large sur le plan national. Il vous met au large dans tous les domaines de votre vie. Car le Dieu qui a mis Isaac, le fils d'Abraham, au large, vous met au large au nom de Christ Jésus. En tant que fils d'Abraham en Jésus-Christ, vous avez droit à cela au nom de Christ Jésus. Voyez cela ce soir. Marchez avec cela. Sa grâce est avec vous. Saluez-vous les uns les autres. Salut mon frère, vainqueur, va dans la paix. Et tu chantes simplement, à lui soit. Que le Seigneur vous bénisse. Demain matin, il y a le culte à 9h, à 8h.